l'industrie électronique, les industries automobiles, l'industrie agroalimentaire, l'industrie des batteries électriques et différentes activités industrielles compatibles avec la vocation industrielle de ce parc de nucléaire qui est en train de se matérialiser sous nos yeux, mesdames et messieurs, signé par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Léa Bizoul, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, de la convergence et des... Nous sommes aujourd'hui, nous participons à la journée de l'industrie. C'est une journée extrêmement importante parce qu'elle amène le secteur public, le secteur privé, les entrepreneurs, l'écosystème, les ministres ensemble pour discuter de l'avenir et discuter aussi des difficultés. Et il faut reconnaître que le Maroc, sur ces 20 dernières années, a fait un saut extraordinaire dans la construction d'une industrie moderne, tournée vers l'export aussi, qui résiste, résiliente, durable. Mais nous avons encore beaucoup de défis. Et je peux en citer quelques-uns. Le premier défi, c'est de sécuriser l'initiative entrepreneuriale. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est très compliqué pour un entrepreneur de commencer sa boîte et de la faire grandir. Donc il y a beaucoup de barrières administratives qu'il faut enlever. Nous, on a dit il faut supprimer toutes les autorisations, les remplacer par des cahiers de charges, d'accord, à part bien sûr dans les secteurs vitaux importants. Deuxième des choses, il faut que l'entreprise devienne plus compétitive et donc il faut qu'il y ait un choc de compétitivité. Il faut que les prix de l'énergie baissent, il faut que les prix du foncier baissent, il faut que la formation soit confiée et au public et au privé, aux professionnels qui comprennent mieux de quel profil ils ont besoin. Le troisième défi qui me semble aussi fondamental, c'est un défi autour de l'innovation. Le Maroc n'investit pas assez dans la recherche et développement. Nous investissons 0,8% du PIB, alors que dans beaucoup de pays, en Corée du Sud, ils sont à 4,5%. Les pays de l'OCDE, ils sont à 2,3%. Donc il faut, et ça c'est le privé qui est frileux, ils ne croient pas en l'innovation peut-être, pas tous, mais beaucoup. Donc il faut travailler avec les universités et centres de recherche. Le quatrième défi, c'est le capital humain, vous le savez tous. Il faut former des gens en quantité pour qu'ils puissent remplir les postes qui sont en train d'être créés ou qui seront créés dans le futur. Et donc, si on fait tout cela, on a vraiment des atouts extraordinaires dans ce pays. Parce qu'on a un capital naturel qui est là. Regardez le capital énergétique. Nous avons la capacité énergétique en tonnes équivalent pétrole d'un Nigeria ou d'un Venezuela. Il y a le capital agricole et forestier, il y a l'économie bleue, tout le capital maritime. Il y a aussi le capital immatériel. Nous avons beaucoup de jeunes qui peuvent être formés pour aller dans le digital, pour aller, je dirais, dans l'offshoring, dans tout ce qui est industrie créative, culturelle. Il y a aussi le positionnement géostratégique du Maroc qui nous permet d'aller vers ces marchés. Nous pouvons être dans l'espace stratégique européen, donc pour tout ce qui est mobilité durable, tout ce qui est automobile, aéronautique, le biomédical par exemple, l'électronique. Et puis il y a le quatrième, je dirais ensemble, qui se rapporte au marché intérieur, qui est assez grand. Les matériaux de construction par exemple, tout ce qui est services. Et donc vous voyez, tout cela est important et bien sûr il faut qu'on prenne en compte les tendances mondiales qui viennent. D'abord la montée en gamme, il faut qu'on arrive à faire des produits de plus en plus complexes pour qu'on se situe en haut des chaînes de valeur. Il faut s'intégrer aux chaînes de valeur, il faut décarboner l'industrie. Donc tout cela, si on le fait, si on a confiance entre nous, en nous, dans l'avenir, je pense qu'on peut réussir.